Les célèbres anonymes. Bonjour, ici Cynthia Lissa Dubé. Et Mario Chabot, Nous sommes les célèbres anonyme. et on est là aujourd'hui pour vous présenter nous-mêmes. En fait, on a reçu des questions du public Ouais, et on va y répondre du mieux qu'on peut. ouais. On avait envie de parler de nous de façon informelle. Puis on s'est dit, ben plutôt que de demander à quelqu'un de nous interviewer, on a ramassé des questions à gauche et à droite. Fait que Mario, est-ce que tu veux piger la première? Ben oui, je vais prendre ça dans mon petit plat rouge ici, il est assez beau. Donc, et si un éditeur, un gros éditeur, vous approchait pour éditer certains de vos livres, que feriez-vous? Hey, c'est la grosse question tout de suite en partant de Ben même. oui, ouais. Ben, en partant, peut-être dire que nous, on a parti notre maison d'édition parce qu'on n'avait pas envie de faire affaire avec des gros éditeurs. Premièrement, on n'est pas connu. Donc, bien souvent, les gros éditeurs vont mettre le paquet pour les gros noms. Puis le restant, ben, je pense que ça sert surtout à avoir leur quota d'auteurs à tous les ans, là, puis ils font pas grand-chose, je pense. Autre chose aussi, c'est en étant nos propres éditeurs, on a une totale liberté. C'est nous qui décidons du genre d'illustration qu'on veut, parce que je sais pas, mais il y a une mode dans les illustrations. Puis comme je suis le gars qui suit à peu près le moins la mode au monde, ben je me voyais pas suivre une autre mode dans les illustrations. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ben, en fait, oui, j'ai plein de choses à dire. Là, je pensais que tu allais parler plus longtemps. Moi, j'attendais que tu fini comme si de Ben rien non, n'était. je vais, là, je Ben, te laisse parler, mais je vais peut-être réembarquer aussi, là. oui, ben, en fait, c'est sûr que il n'y a pas de situation idéale. Euh, Moi, des fois, quand je vois des auteurs parler de ce qui se passe, des fois, je me remets en question. Je me dis, Colin, est-ce qu'on a fait le bon choix? Parce que c'est sûr que de passer par une maison d'édition agréée, ça voudrait dire avoir accès à des subventions, avoir accès à des résidences d'écriture subventionnées, avoir accès au prix, parce que d'habitude, un prix va être remis à un auteur qui est publié dans une maison d'édition agréée, euh, les bourses et tout ça. Avoir accès au salon du livre, parce que en tant que maison d'édition à compte d'auteur, c'est ça qu'on est, nous, ben, les salons du livre de l'Association des éditeurs, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'on peut se permettre. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a choisi un modèle d'affaires où on distribue nous-mêmes les livres dans des librairies, puis on va, euh, euh, on va participer à des salons du livre indépendants ou des salons d'artisans. C'est comme ça qu'on peut rencontrer les auteurs. Puis là, quand j'ai lu cette question-là, j'avoue, je me suis encore remise en question. C'est vrai, hein? Est-ce que c'est mieux de passer par une maison à compte d'éditeurs qu'on appelle là, quand on va dans des éditeurs agréés? Puis j'en reviens tout le temps à la même conclusion, c'est que peu importe le choix qu'on fait, la situation n'est pas idéale. Dans les maisons à compte d'éditeurs, souvent, quand tu dis qu'ils vont pour les auteurs qui marchent le plus, euh, en fait, il y a aussi des questions de subvention, hein. Les éditeurs vont accepter des auteurs parce qu'ils vont recevoir des subventions. Fait que oui, ils prennent le risque financier, mais ils ont quand même un appui du gouvernement en ayant des subventions. Sauf que s'ils réussissent pas à vendre tous les livres, ils vont les pilonner. C'est Donc, ça.
notre système, la façon qui est faite en ce moment, c'est qu'on subventionne des livres qui risquent d'être détruits. C'est Puis ça. j'ai déjà entendu un éditeur dire à quelqu'un, arrange-toi pour publier un auteur qui a déjà un bon réseau social. Fait que là, tu dis, OK, l'éditeur se fie à l'auteur pour vendre le livre. Puis il y a même certains éditeurs qui demandent à l'auteur de payer la révision de texte. Sauf que là, je pense que là, on entre dans des pratiques qui sont discutables. Puis dans le C'est milieu ça. de l'édition, il y a des éditeurs, tu sais, il y en a qui vont profiter des auteurs, puis il y a des éditeurs qui sont quand même, qui ont une bonne réputation, puis qui sont intègres. Donc, il y a de tout, là. Puis dans Mhm. le milieu de l'auto-édition aussi, ben, moi, une affaire qui me dérange, c'est que s'il y a des auteurs qui s'auto-éditent puis qui font un travail bâclé, ben, ils nuisent à la réputation de tout le monde. Nous, on a fait le choix de s'auto-éditer, mais en tout cas, moi, je considère qu'on a quand même un certain professionnalisme. On essaye. Donc, Absolument. on se fait lire par des gens pour avoir des commentaires, pour avoir des critiques constructives, puis on paye quelqu'un pour réviser nos textes parce qu'on ne veut pas en échapper. C'est sûr qu'on en échappe toujours, là. Euh, puis on fait affaire avec des illustratrices de talent. Pour moi, ça, c'est une des grandes fiertés. Les célèbres anonymes, hein, sont beaux, nos Oui, livres. absolument. Fait que ça fait partie des désavantages. Mais tu sais, ce qui est ironique, là, quand on a cette question-là, là, c'est que un éditeur, un gros éditeur reconnu, il viendrait nous chercher si on atteignait une grosse notoriété. C'est Donc, ça. c'est ça qui est un peu fou. Mais c'est sûr que je dirais oui si ça venait avec une adaptation cinématographique ou avec, ben, je vais te proposer ton livre pour un prix littéraire. Jamais je dirais non à ça. Mais C'est ça. on perdrait quand même un privilège parce que là, Oui, on aurait juste un pourcentage. oui, puis ça, c'était mon point aussi. C'est que il y a bien des gens qui s'imaginent que parce qu'on va faire affaire avec un éditeur connu, ça va être la panacée, tu sais. Mais avec l'éditeur reconnu, on a un pourcentage. Présentement, nous, avec les célèbres anonymes, on a tout, sauf le pourcentage qu'on donne aux illustratrices. Donc, on a tout. Et puis moi, j'en connais des gens qui sont connus, qui sont chez un éditeur, puis lui il me disait, quand tu reçois ton chèque de droit d'auteur, là, des fois, tu vas te dire, wow, oh, je vais être capable de me payer un club sandwich. Puis là, tu regardes comme il faut. Oh, mais il va être juste être viande brune, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Et puis, effectivement, si un éditeur vient nous chercher, c'est parce qu'on a eu une certaine notoriété. Alors, est-ce qu'on est mieux de garder cette notoriété-là à nous puis en profiter plutôt que de faire profiter un éditeur? Moi aussi, je pense que si on me disait, écoute, ça va être traduit dans plein de langues, il y a peut-être une possibilité d'adaptation, film, télé, peu importe. J'avoue que ça me tenterait, mais le fait que je sois, s'il vient me chercher parce que je suis connu, est-ce que moi, je serais pas capable d'aller chercher aussi les traductions ou les adaptations? Ben, c'est que C'est dans pas le fond, facile comme question. les traductions, là, oui, moi, je laisserais d'autres gérer ça parce que c'est quand même parmi les désavantages de travailler dans une maison d'édition à compte d'auteur, c'est de la job. Puis, Oui, on a appris énormément. Hey, depuis, faut le dire, là, depuis 2017 qu'on a parti les célèbres anonymes, fait que là, c'est notre septième année 2024. oui, C'est quand même hein, un chiffre magique, le 7 là. Fait qu'on a appris énormément. Je suis pas sûre que je voudrais apprendre comment ça fonctionne, les ententes au niveau international pour les traductions. Hey, c'est une grosse job, là. C'est encore plein de choses à apprendre. Un monde de la poutine, de la cuisine qui oui. est.
Mais ça, à la limite, j'imagine qu'il y a des gens spécialisés dans ça qu'on peut engager ou qu'on peut prendre, tu sais, comme consultant, tu sais, là, ou comme agent négociateur, là, tu sais. En tout cas, Donc, c'est spéculatif parce qu'on n'est tout pas ça, rendu oui. là encore. On est encore anonyme pour beaucoup de gens, Oui, plus que célèbre. absolument. Est-ce que on est prêt pour une autre question? Oui, je vais te passer le petit pot ici. Merci. Je vais prendre un grand papier, moi aussi. Et ben voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration? Eh boy. Expérience antérieure, observation du quotidien, témoignages de proches, consommation de substances illicites camouflées près des moteurs à réfrigération de l'aréna Gilles Lupien. Ça, je me rappelle très bien de qui nous a écrit cette question-là. Mon Dieu. Ben écoute, tu veux-tu commencer? Ah, OK. Ben, toutes ces réponses, sauf la consommation de substances illicites, parce qu'il n'y en a pas à côté de l'aréna Jules Lupien. C'est juste ça Non, la c'est ça. raison. Mais moi, personnellement, oui, je puise dans mon expérience personnelle, mes observations, des choses qui me sont arrivées. Dans le fond, moi, j'aime penser que je pige des éléments, puis je les mélange. Comme ça, les caractéristiques d'une personne que je connais vont se mêler avec qu'est-ce qui m'est arrivé, puis je vais changer le sexe pour que ça soit un autre personnage, pour que ça devienne de la fiction. Des fois, Mhm. la frontière est floue, puis plus ça va, plus j'aime ça jouer avec cette frontière. Ouais. Puis moi, personnellement, j'adore jouer avec des contraintes. Euh, Par exemple, il y avait des concours d'écriture là, pendant la pandémie là, auxquels je participais. Puis ce qui donnait comme consigne, c'était un mot, un thème, puis une action. Ça, avec ça, moi, c'est suffisant pour partir puis avoir une histoire. C'est sûr que, par exemple, Arthur et ses dents de lait, ben là, je me suis inspirée de mes garçons parce que nos garçons perdaient leurs dents trop tard puis ils se Mhm. sentaient différents de leurs amis. Ça, tu m'as entendu le raconter tellement souvent dans les marchés. Et moi-même, je l'ai déjà raconté. Ouais. Fait que je voulais écrire cette histoire-là pour les rassurer, leur faire voir que finalement c'est un phénomène normal puis que ça va se régler. Puis là, ce qui était le fun, c'est que quand j'ai lu l'histoire pour la première fois aux garçons, ben, il me manquait des façons d'essayer de faire tomber les dents. Puis là, c'est les garçons qui ont comblé les Ouais. bouts de l'histoire qui manquaient. Puis il y a une histoire aussi qui s'en vient bientôt que j'ai écrit pendant quand on est revenu de la pandémie puis que l'école nous avait demandé de fournir le transport scolaire pour qu'il y ait plus d'espace, de distanciation dans les autobus. Mais ça a été un moment précieux où j'ai tellement parlé avec les garçons qu'on a même conçu une histoire, moi et Victor. Fait que ça s'en vient bientôt. Estelle et la pluie noire. En tout cas, je dis bientôt. Je pensais qu'elle serait sortie à Noël dernier. Fait que Il y a un c'est ça paquet qui est le d'affaires, fun. hein. Quand on est à compte d'éditeur, à compte d'auteur, c'est-à-dire on décide quand est-ce que sont nos échéances, hein. Fait que c'est un mélange de tout ça pour moi. Ben, moi, je dois dire que il y a certaines, bon, exemple, dans le recueil de nouvelles, dans le premier, là, qui était Vêche, mais mon côté qui s'appelait Le futur est déjà passé, il y a quelques trucs qui sont des souvenirs que j'ai un peu distorsionnés. Je suis un gars à flash aussi bien gros parce que j'aime la littérature et le cinéma de genre. Comme ça m'est arrivé à un moment donné, ça fait longtemps, là. J'étais en voiture sur un rang de campagne, puis j'ai vu une lumière en face de moi. Puis je me suis retourné, j'ai regardé de quoi, puis en revenant, elle n'était plus là. Et ça m'a donné un flash. Bon, OK, flash la lumière qui disparaît parce que j'ai regardé ailleurs. J'ai un paquet de flashs comme ça, puis à un moment donné, tu te rends compte que ces flashs-là, même si tu peux pas faire de quoi juste avec ce flash-là, mais il va peut-être s'imbriquer avec autre chose.
Dans ça, je peux rajouter des trucs que j'ai vécu. Comme exemple, là, je suis en train de mettre en roman un scénario que j'avais écrit. Puis à un moment donné, il y a une scène dans un magasin général, puis là, je fais parler des personnages, puis à un moment donné, un personnage dit là, je m'en viens acheter des tomates. Quoi, t'as plus les limaces, mais ils ont tout mangé. Parce que un été, les limaces avaient tout mangé nos tomates. Donc, c'est un amalgame de souvenirs, beaucoup de sensations que j'ai ou d'émotions que j'ai, avec des flashs. Tu mélanges ça ensemble. À un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un flash qui ne fit pas là, tu l'enlèves. Donc, c'est vraiment un amalgame. Moi non plus, je ne consomme pas de matière illicite. Donc, m'excuse. C'est ça. J'aurais pu dire aussi, j'ai oublié que je Ben, me je suis peux pas quand le même. dire, là. Oui, je vais en profiter. C'est que je me suis quand même inspirée de l'histoire aussi en écrivant Docteur Maud parce que c'était une personnalité historique qui a existé dans la région où je suis. Des fois, les gens me demandent ça, comment tu as connu Maud Abbott? Ben, c'est qu'elle a fondé le Musée régional d'Argenteuil dans Saint-André d'Argenteuil. Et c'est quand j'ai visité le musée que j'ai appris son histoire. Puis la directrice du musée, Lynne Saint-Jacques, elle m'avait dit, oh, ça, c'est mon personnage préféré. Puis là, tout de suite, dans ma tête, j'avais fait, ah, ce serait le fun d'écrire son histoire. Mais ça a pris du temps parce que dans ce temps-là, j'avais arrêté de dire que je voulais écrire parce que, tu sais, il y a un temps où on se dit, je vais dire que j'écris comme ça va me forcer à produire. Puis ça marchait pas, j'écrivais pas plus. Fait qu'à un moment donné, je suis venue un petit peu gênée, j'ai arrêté de le dire. Puis finalement, c'est en fondant les célèbres anonymes que là, on s'est comme imposé des délais, puis c'est là qu'on s'est mis à écrire plus, hein? Oui. Un exemple, entre autres, quand j'ai eu 14-15 ans. 15 ans, parce que c'est en 1981. Je viens de dire quand est-ce que je suis né, là. J'ai participé, bon, j'étais dans les scouts, on a participé à un échange avec des étudiants de la Saskatchewan. Donc, tu vas là une dizaine de jours, ils viennent une dizaine de jours, fait que tu parles anglais 20 jours. Pendant ça, on a, à un moment donné, visité ma ville natale, Saint-Hyacinthe, et c'est là que j'ai appris la tragédie de l'incendie du collège Sacré-Cœur. Mon jumeau, comme on en appelait, là, mon anglophone, là, était un joyeux tata qui m'a tombé ses nerfs. Et mon Dieu, ce qui va sortir, en fait, je vais chercher les épreuves, ben, je vais chercher les copies demain. Notre nouveau, voyons, Recueil. recueil de nouvelles tête bêche. Ben, il y a effectivement deux nouvelles de mon côté où on parle du collège Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, quand j'en avais parlé à ma mère étant jeune, elle m'avait dit qu'elle avait connu un garçon qui était décédé là. Et puis, je parle aussi de mon échange. Donc, il y a eu c'est des souvenirs qui sont allés aussi vers des émotions parce que on a deux garçons, ils sont proches en âge, ils ont une complicité que j'aurais jamais imaginé que mes enfants pourraient avoir, puis tant mieux. Et donc, cette espèce d'émotion forte-là que j'ai envers mes garçons, ben, c'est dans une des nouvelles et tout ça. Fait que c'est vraiment un mélange de tout, là. Tu sais, faut avoir la tête comme une espèce de, de gros, Éponge. Une ouais, éponge. d'éponge ou de gros coffres à trésors. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y en a qui est fait ensemble, puis d'autres non. Tu sais. Finalement, on fait de l'art récupération. Absolument. Oui, de la littérature récupération. Si on n'a pas de droit de subvention, on pourrait peut-être se partir une espèce de concept pour avoir des droits de subvention, mais au niveau environnemental. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Faut toujours trouver une façon détournée.
C'est à ton tour et puis j'ai une question. C'est à mon tour. Bon, maintenant que tu m'as passé ça ici, je vais prendre un plus petit papier. Bon, comment choisissez-vous vos illustratrices, tout le processus? Ben, euh, dans le cas de Mylène, on la connaissait déjà. Puis à un moment donné, quand on a voulu partir d'autres séries, là, on s'est dit, on regarde sur Facebook, il y a des groupes euh, d'illustrateurs, illustratrices, puis on regarde le travail des gens qui le font, puis ce que les gens font, leur travail, et puis on regarde ça va-tu fitter, puis on entre en contact, puis on regarde aussi s'il y a une affinité, là, tu sais. Ouais. C'est aussi, c'est sûr que nous, on a un budget quand même assez restreint, fait que on pouvait pas se permettre de payer des illustrateurs qui sont reconnus, puis qui font déjà beaucoup de travail. Fait que ça a donné que nos illustratrices, c'était leur première fois qu'elles illustraient Oui, pour effectivement. un livre jeunesse. Euh, souvent, ben, ça fait qu'on a appris tout le monde ensemble, mais c'était pas la première fois qu'elles illustraient. C'était toutes des filles Ouais, qui c'est avaient ça. un crayon plein d'expérience, là. Oui, Des fois, ça peut être aussi par référence, comme dans la région ici, on participe à une foire de Noël, puis c'était une commerçante qui nous avait référé Marie-Ève Farran. Fait qu'elle oui, disait, elle dessine bien, il va voir ce qu'elle fait sur sa boutique Etsy. Puis effectivement, moi, je me rappelle, là, j'avais vu un petit garçon qui chevauchait un crayon qui volait dans le ciel. Moi, quand j'ai vu ça, je tombe en amour. J'ai dit, oui, oui, je veux que Marie-Ève, elle illustre mon histoire. Puis quand j'ai vu pour la première fois les, les traits d'un personnage que j'avais imaginé, ça m'a tellement émue, là. C'était une étape que le personnage vivait qui était en dehors de moi, qui était plus grand que moi. Puis là, je le voyais. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé si l'illustratrice s'est inspirée de nos garçons, puis pas en tout. Elle les a jamais vus quand elle a dessiné. Mais certains ont vu une ressemblance. Puis des fois aussi, on va trouver une illustratrice dans des marchés. C'est ça qui est oui, arrivé avec Martine Armand. Elle était là avec son kiosque, avec ses cartes de souhait, avec ses petites, ses calendriers. Bon, elle avait des différents produits qu'elle vendait. Puis tout de suite, j'ai fait, oh oui, c'est beau ce qu'elle fait. Puis j'aimerais ça qu'elle illustre pour moi. Puis quand j'ai eu une histoire à lui proposer, ben, je lui ai proposé. Puis ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que quand on travaille avec une autre personne, parce que je sais la personne qui a posé cette question-là, dans quel but elle le disait, euh, quand on fait appel à une personne pour illustrer nos histoires, il faut lui laisser une part de création. Il oui, faut qu'on lui donne des instructions, mais en même temps, il faut lui laisser une marge de manœuvre. Puis des fois, les personnes vont nous arriver avec des suggestions auxquelles on n'avait pas pensé. absolument. Puis c'est très nourrissant, c'est très agréable quand ça arrive, ça. Et mettons dans le cas de Kim, moi je n'ai toujours jamais rencontré de personne à personne, là. C'est ça. Elle est sur la rive sud. Dans le cas de Kim O'Connor, j'aimais bien ce qu'elle avait fait. Je l'ai contactée, mais pour elle, c'était comme qu'une personne la contacte. J'ai vu des trucs, je serais intéressé. Est-ce que c'était intimidant ou quoi? J'en ai aucune idée, mais elle voulait lire au moins le manuscrit. Et puis, il y a un truc qui l'avait accroché dans l'histoire du petit garçon qui aimait trop les jeux de guerre. Il est question, évidemment, d'anciens combattants. Et elle m'avait écrit, je suis sensible à la question des anciens combattants. Et j'avais fait, ah, donc, c'était pas du tout ce que je pouvais penser qui pouvait accrocher chez quelqu'un, c'était ça. Puis, bon, on a fait 2 livres ensemble. J'imagine qu'on va en faire d'autres. Parce que Kim, c'est une soie à travailler avec. Puis, c'était ça. Donc,
tu te rends compte aussi en tant qu'auteur que les gens vont accrocher sur certaines choses, tu sais, dans ton texte. Comme moi, bon, j'ai fait des films et je me rappelle, un moment donné, il y avait un des comédiens qui devait jouer un petit rôle dans mon premier film, Le Feu au cœur, qui est un court-métrage. Et lui, il disait, fait que là, je comprends bien, le gars, il est pas heureux pantoute dans le ménage. Je dis, au contraire. Ah, OK. J'avais pas compris, tu sais, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Donc, puis, tu sais, Kim avait accroché sur un truc. C'est ça. Fait que je pense qu'à date, ça a surtout été des belles expériences. Ben, On est surtout. chanceux. Ça a été des belles expériences pour toutes les illustratrices qu'on a eues. Ça donne que c'est des illustratrices, peut-être qu'il y aura des illustrateurs. Moi, là, je travaille sur des romans qui pourraient être un peu plus trash. Moi, dans ma tête de gars, j'imagine tout le temps qu'il y a peut-être les illustrateurs seraient plus propices à faire du trash, mais peut-être pas non plus, là, tu sais. Mais c'est ça, à date, c'est des filles avec qui on a travaillé, puis ça allait très bien. Fait que Ouais. c'est ça. Je pense que les réseaux sociaux, dans ce cas-là, ou les sites Internet aussi, c'est parce que moi, je cherche évidemment déjà pour les couvertures de certains livres. Puis, je vais aussi parfois sur des sites Internet là, spécialisés. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais je pense à la personne qui m'a posé la question, puis j'aurais quand même le goût de faire le petit commentaire ici. Si jamais vous avez l'intention de proposer un manuscrit à une maison d'édition, attendez avant de choisir la personne qui va faire les illustrations parce que Ouais. il va falloir vous entendre avec l'éditeur. Est-ce que c'est l'éditeur qui va choisir la Mm. personne qui fait les illustrations? Certains vont être ouverts à recevoir des suggestions, donc il faut vraiment voir avec l'éditeur. Fait que si vous décidez d'y aller à compte d'auteur, ben là, vous avez totale liberté et vous avez totale responsabilité du risque financier parce que les illustratrices, elles, euh, faut leur donner une avance, là. Même si on Ouais. décide de leur donner un pourcentage des illustrations, il faut leur donner une avance, donc il faut que ça sorte de vos poches, là. Euh, Puis voilà. c'est ça. Travailler avec des éditeurs, comme je l'ai déjà dit, euh, ça a l'air que dans les illustrations de livres de la jeunesse, il y a des modes. Et moi, qui est un anti-mode, là, c'est comme, là, j'ai une chemise aujourd'hui, mais habituellement, c'est mon éternel t-shirt noir ou gris, tu sais. Fait que, ben, j'en ai plusieurs, j'en ai pas rien qu'un, là. Fait que, c'est ça, mais moi, me faire dire, ben là, selon la mode, ça prend tel genre d'illustration, c'est comme, ça serait tellement pas une bonne façon de m'aborder comme ça, là. Fait que, Alors, je pige une question. oui. Ah, qu'est-ce Hum. qui vous a fait choisir la maison d'édition plutôt que l'auto-édition à votre nom? Ça, c'est une question d'une personne qui connaît le milieu, là. Je sais pas si tu comprends la nuance, là. Oui, la nuance, oui. Ben, moi, en partant, j'en ai acheté des livres auto-édités et ben souvent ils font imprimer ça chez en Chine ou tu sais là. Euh, je vais pas être bête. Je trouve que ça fait moins professionnel. Mine de rien, t'as un livre, c'est marqué, t'as le nom de l'édition, t'as un logo d'édition. Même qu'à un moment donné, au début, j'imagine que tu t'en rappelles, on parlait de d'avoir des Les collections. collections. Euh, je trouve qu'il y a un, je ne sais pas, je trouve que ça a un fini plus intéressant. Euh, Ça fait moins à broche ta broche, là, tu sais. C'est sûr que euh, d'un point de vue fiscal, puis d'un point de vue Mm. Oui, administration, coût, moi, je conseillerais peut-être à quelqu'un qui se lance d'y aller plus dans l'auto-édition à son nom personnel.
Dans notre cas à nous, ce qui se rajoute aussi, c'est comme on est un couple, qu'on travaille ensemble, on écrit chacun nos histoires, mais on les vend ensemble, ça serait un casse-tête de faire deux rapports d'impôt pour les Ouais, deux auteurs, parce que les revenus des ventes servent à payer les illustrations du prochain titre qui va sortir. Tout est imbriqué, tout est interrelié. Honnêtement, là, c'est drôle parce que dans un marché, une fois, il y avait une fille qui m'avait dit, Hey, c'est quand même sympathique de ta part de proposer le livre de, de l'auteur à côté de toi, tu sais, plutôt que de me proposer tes propres titres. Puis j'avais souri, je trouvais ça très drôle parce que dans le fond, on fonctionne comme un couple avec un compte conjoint. Des fois, on ouais. dit à la blague, je t'invite à souper, mais peu importe qui paye, ça provient tout le temps du même compte. Même compte. Fait que C'est c'est un quoi peu aussi? ça aussi. Mais on est chanceux. Ça fait 7 ans, on est encore en couple. On n'a pas dans nos projets de nous laisser. En tout cas, j'espère que tu m'apprendras pas ça devant la caméra. Non, non, ça va bien. Je vais attendre qu'on éteigne les caméras, là. C'est ça. Euh, c'est drôle, c'est pour quelqu'un qui achète un livre, c'est pas tout le monde qui sait que telle maison d'édition, c'est gros. Telle, c'est à côté que le bureau est à côté du poêle à bois dans une maison, tu sais, là. Fait, mais j'ose prétendre qu'on a un très beau logo. On a un nom qui est accrocheur, je pense, les célèbres anonymes, ce qui fait que il y a des gens qui peuvent penser qu'on est une méga grosse boîte, là, tu sais, euh, parce qu'ils connaissent pas ça, puis ils disent, ah, c'est bien présenté, c'est une maison d'édition, tu sais, En train de dire que t'aimes ça jeter de la poudre aux yeux. peut-être, Hey, mais t'as dit qu'on a un beau logo. Je pense que ça vaut la peine de dire oui, merci à Marie-Ève Nadeau. Marie-Ève absolument, Nadeau qui a merci Marielle. conçu notre logo. Est-ce Moi, que toi, je oui? me rappelle même qu'on l'avait partagé et il y avait une amie sur Facebook qui est aussi, qui a fait de l'infographie et tout ça, qui m'avait dit, je trouve que c'est un logo qui parle tellement, c'est un des plus beaux logos que j'ai vu. Et Ouais. j'ai fait, wow. Ouais, surtout venant de cette personne-là, on avait pris le compliment encore plus à cœur. Effectivement, je m'en rappelle. Ouais. Est-ce que c'est à ton tour de piger, je pense, Bon, hein? oui, c'est mon tour. Là, je vais prendre un gros. Euh, avec toutes vos activités, vos projets et votre merveilleuse famille, comment organisez-vous votre horaire pour être capable d'écrire? Euh, je dirais que c'est à la va comme je te pousse, parce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Encore, moi, je peux dire que jusqu'à tout récemment, c'est encore moins évident parce que je travaillais sur la route, mais je faisais des États-Unis. Donc, j'étais vraiment parti 4 ou 5 jours par semaine. Avec des Je grosses et longues journées, là. Oui, oui, des journées de 14 heures au moins, tu sais. Puis bien souvent, je me disais, ben, je vais peut-être avoir le temps un petit peu dans la soirée. Pas en tout. Tu arrives dans la chambre d'hôtel, tu veux juste manger, puis crasher, puis that's it. Fait que c'est pas toujours évident. Tu sais. C'est pour ça qu'en changeant de travail, j'ose toujours espérer que je vais avoir un petit peu plus de temps et tout ça. Euh, donc, c'est bien. Là, en fait, ce qui est drôle, c'est que là, nos garçons ont des réseaux sociaux un peu plus grands qu'avant. Donc, c'est facile de dire un soir, ils sont de leur bord, là, puis ils sont pas au téléphone. On doit plus dire sont au téléphone, sont en appel. En ligne. En ligne, oui, c'est ça. Donc, là, tu sais que tu n'as pas nécessairement besoin de t'en occuper. Tu peux travailler un peu comme hier soir, justement, plus tard hier soir. Euh, j'ai fait comme
Non, je pense qu'à soir, là, j'irai travailler, ça bouillonne. Tu sais. Donc, mais c'est pas, on n'a pas de recette pantoute, je pense. Ben, En tout cas, parle pour toi. moi, non. En fait, moi, je suis une fille d'habitude, moi. J'ai besoin de la routine, puis je me suis rendu compte que le soir, c'est propice pour faire des recherches, pour trouver des éléments, puis réfléchir à comment je vais aligner mon histoire. Et quand j'ai ça, je peux commencer dès la première heure le matin, même avant de manger. Je peux commencer à écrire parce que là, j'ai pensé à mon affaire, puis je sais qu'est-ce que je veux raconter, puis comment je vais mettre ça sur papier. Fait que moi, je sais qu'est-ce qui fonctionne bien. Et puis, j'aime ça, avoir une routine. Quand je me dis, tous les matins, c'est la première chose que je fais en me levant, ça fait que quand je m'assois devant l'écran, c'est comme si mon esprit est prêt à ça, je suis sur un air d'aller, puis j'y vais, puis ça fonctionne. Ou des fois, quand ça fait longtemps que ma routine a été brisée, ben là, je me dis, au pire, je vais juste écrire mes idées, puis finalement, je me rends compte que, ah tiens, j'ai quand même écrit un paragraphe, puis une fois que je suis embarquée, ben je continue. Mais mon problème, c'est que moi, je suis la personne Gumby dans la famille. Je m'adapte aux horaires de tout le monde. Fait que... Puis, en plus, j'ai un emploi parce que faut qu'on gagne notre vie tous les deux. Fait que Mhm. moi, j'ai un emploi qui... je travaille à la maison, donc j'ai pas un horaire régulier. Des fois, j'ai pas de travail. Ça arrive de moins en moins, là. Mais des fois, j'ai trop de travail. Fait que là, il faut que je rencontre mes échéances. Fait que oups, la petite séance d'écriture du matin, ben, elle prend le bar parce que vite, 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 il faut que je rencontre mes échéances. Puis si je suis pas fiable, ben, j'aurai plus de contrat, donc je pourrai plus payer mon hypothèque. Fait que je priorise quand même le gagne-pain. Ce qui fait que des fois, je vais avoir des mois consécutifs où j'écris tous les matins. Puis à un moment donné, zut, je me fais happer par le travail. Puis là, après ça, ben, c'est ça qui est difficile de retomber dans l'air d'aller dans le rythme de croisière. Puis aussi, on revient encore à l'auto-édition. euh, c'est énormément de travail. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il y a plein de tâches qu'il faut faire. Puis à un moment donné, j'ai comme accepté l'idée que je vais moins écrire parce qu'il faut que je m'occupe de cet aspect-là. Fait que, une année, il faut que tu choisisses qu'est-ce qui est plus urgent, qu'est-ce qui est plus important. Puis, mais pas trop longtemps. Faut revenir à l'écriture. Puis, moi aussi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est de participer à des ateliers d'écriture, puis des rencontres d'auteurs, puis lire. Comme ça, des fois, là, dans nos recueils de nouvelles, là, il y a plein de textes qui proviennent des ateliers d'écriture. Fait que ça me permet de tout le temps garder finalement cet air d'aller, de garder ce goût pour l'écriture. Puis bon, plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Puis en même temps, ça donne des idées. Puis ça permet aussi, ça c'est important, ça n'a aucun rapport avec la question, mais moi je trouve ça important de faire lire son travail puis de recevoir des rétroactions des autres. Puis finalement, c'est là où on peut réaliser que, OK, oui, j'ai quelque chose à dire qui peut toucher les gens. Fait que oui, je vais Mhm. continuer, c'est intéressant. Puis, il me semble qu'il y avait une autre affaire que je voulais dire. Ah oui, comment est-ce qu'on fait pour tout faire ça? C'est sûr que moi, dans mon cas, je fais trop de bénévolat puis j'essaie d'en enlever, là. Mais c'est sûr que, Mhm. tu sais, les gens qui nous regardent aller sur Facebook, ils se disent, mais voyons donc, ils en font tellement. Mais on n'est pas parfait, ce qui fait qu'il y a des domaines de notre vie où c'est moins bien géré, comme par exemple Le l'entretien de ménage. notre maison, tu sais, c'est ça. Les rénovations, puis le ménage, la moyenne des gens, ils seraient pas contents de vivre dans une maison comme nous, on a. Mais nous, ben, c'est important pour nous de créer, fait que... Puis, moi, dans mon cas aussi, il y a certaines choses que j'ai besoin. Tu sais.
Exemple, moi, je peux même pas m'imaginer écrire sans musique. Je connais des gens qui, eux autres, là, ils se mettraient des bouchons dans les oreilles, ils se sacreraient sur le mont Everest pour pas avoir aucun bruit pour pouvoir écrire. Moi, j'ai besoin de la musique. Donc, si j'ai pas de musique, c'est dur d'écrire. Je peux regarder, prendre des notes, puis penser à autre chose. Moi aussi, il y a le sentiment d'urgence. Ouais. Euh, c'est pas arrivé encore avec les livres, mais à l'époque, quand j'écrivais le scénario de mon long métrage, mais je suis en partais, euh, je travaillais de nuit. J'avais besoin de payer mon loyer, je travaillais de nuit. Et là, je m'étais vraiment fait une discipline, comme toi, tu te fais. Je revenais de travailler, je me couchais pas tout de suite, je me couchais à midi. Entre le moment où j'arrivais et midi, j'écrivais, tu sais. Puis après ça, une fois que le scénario est écrit, ben là, après avoir travaillé, quand je finissais vers 7 ou 8 heures du matin, ben là, j'avais déjà apporté mes enveloppes avec les scénarios pour aller porter chez des distributeurs ou des producteurs et tout. Là, tu sais, il y avait le sentiment d'urgence, Ouais. entre autres. Ce que je vais avoir la semaine prochaine, puisque là, demain soir, je reçois des contraintes pour un concours de scénario avec un organisme new-yorkais, donc un scénario en anglais. J'ai 8 jours pour écrire ça. Donc oui, là, je vais avoir un sentiment d'urgence. Puis oui, la semaine prochaine, je n'ai pas de travail, je ne fais que ça. Là. Ben, je vais faire des repas aussi, là. Tu mourras pas de faim, là. Mais bon, Puis on va aller c'est, voir des matchs d'impro. oui, ça Là, c'est oui. à moi, hein, je pense, à piger. Oui, moi, j'avais pris un gros papier. Est-ce que vous écrivez ensemble? Pas du tout. Bon. Euh, on se lit. Je pense qu'on est capable d'embarquer dans l'imaginaire de l'autre. Mais non, je pense au niveau inspiration et tout ça, c'est pas Ben, sur la même longueur d'onde, disons. mais j'exclus pas l'idée, un jour, ça pourrait être le fun de faire. Mais je pense qu'il va falloir que euh, on discute des idées, puis qu'il y en a un des deux qui écrive. En tout cas, ça reste à voir. Mais Ouais. ça m'est déjà arrivé d'avoir une idée en me disant, ça serait le fun d'échanger avec Mario pour voir qu'est-ce que je pourrais rajouter dans cette histoire-là. Puis j'avais tout oublié, j'avais tout perdu les notes que j'avais prises, fait que cette histoire-là est tombée dans l'oubli. Il va en Ben, falloir même d'autres. à un moment donné, on a fait une espèce de brainstorming à quatre avec nos deux garçons. Puis il y avait tout un truc qui s'était échafaudé, une espèce de truc de science-fiction, là. Puis parfait pour les geeks, là, tu sais, parce que ça peut aller sur plusieurs tomes. Même si j'aimais bien participer à ça, je savais que je pourrais pas écrire. Mhm. Je me disais, je me verrais pas écrire sur ça. Je suis capable d'amener des idées, mais puis même ça a toujours été ça. Même que j'ai écrit pour des humoristes ou pour pour des scénarios, je suis pas capable d'écrire avec un autre, on dirait. Tu sais. C'est... Fait que là, c'est-tu à moi à piger? Non, non, là, c'est à moi, là. C'est à toi. L'instant, c'est à moi. Il en reste de moins en moins. Oui. OK. Quels sont vos futurs projets de rêve? Moi, j'en ai pas mal, fait que je vais te laisser commencer. Ah mon Dieu. Ben moi, j'ai mon roman qui se passe dans une coop, j'ai mon roman fantastique pour les jeunes, j'ai ma saga historique sur le Bas-Saint-Laurent, puis d'autres recueils de nouvelles, puis d'autres livres jeunesse. C'est assez? C'est bien assez. Moi, en fait, je monte encore. Je m'attarde encore à monter des projets de films ou de séries télé. Euh, Vont-ils se faire au Québec? J'y crois de moins en moins.
Euh, j'ai essayé bien des affaires, puis à toute fois, je peux pogner un mur. Euh, peut-être aussi que j'ai un imaginaire trop élevé, peut-être. Euh, il y a un scénario, entre autres, que j'ai écrit, que là, je suis en train de mettre en roman horreur, mais jeunesse, adolescent, ou en tout cas. C'est ça. Puis, il y a beaucoup de projets que je montre, que j'écris présentement en roman, que oui, j'ai déjà en tête la version scénario. Donc, oui, j'ai encore cette folle envie-là. Puis, à temps perdu, j'essaie de contacter des agents littéraires, mais aux États-Unis, parce que c'est ça, les contacts que j'ai essayé de faire ici, c'est puis bon, c'est ça. Mais j'ai encore bien des projets. Fait que là, Ma t'écris blonde, des romans à partir de tes scénarios de films pour que les romans soient adaptés au cinéma. oui, puis il y a aussi des idées de films que je mets tout de suite en roman, mais que je sais déjà comment je pourrais les adapter. Bref. J'ai pigé une question. OK, vas-y. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Absolument pas. Parce que là, je me dis, hey, les gens, ils vont trouver ça long, notre affaire, là. Quelles sont les étapes afin de recevoir les subventions en tant que maison d'édition? Comment procédez-vous pour la distribution, comme les coûts pour l'expédition par Poste Canada sont exorbitants? Quel organisme avez-vous choisi pour expédier ou distribuer vos livres? Je pense que ça, là, cette question-là, on l'a eu parce que c'est l'effet de poudre aux yeux. Ah, quelqu'un qui a dit, ben, c'est une maison d'édition, comment qu'ils font? Mais c'est ça, nous autres, on fonctionne dans un circuit parallèle, fait qu'on n'a pas de subvention. Puis la distribution, c'est vraiment une librairie à la fois, un marché à la fois, parce que pour avoir une maison d'édition, il faut avoir un nombre de publications minimales par année. Puis on est juste deux auteurs, fait on pourrait pas fournir. Puis en plus, il faut donner un pourcentage à la maison de distribution. Fait que déjà qu'on assume tous les risques financiers, ben c'est ça. Fait que notre réponse est un peu plate, là. Puis Post Canada, oui, c'est ce qu'on utilise. Puis ce qui est drôle, c'est que la personne qui a posé cette question-là nous a fourni une autre source pour avoir des bons forfaits pour l'expédition. Fait que merci beaucoup. Puis, Fait que c'est une réponse plate, mais on fonctionne. Tu sais, dans le fond, on a choisi d'être une maison à compte d'auteur plutôt qu'une maison d'édition agréée, parce que là, il aurait fallu avoir aussi un plus grand nombre d'auteurs, donc il aurait fallu travailler pour d'autres auteurs. Fait que si on fonctionne dans un milieu, dans un niveau parallèle, faut pas s'attendre à avoir les mêmes avantages que les maisons d'édition agréées. C'est ou bien on fait un ou bien on fait l'autre, là. Je sais pas si c'est c'est clair ça, ce que je dis. absolument. Moi, je peux dire aussi qu'on a fonctionné par Post Canada, mais il y a certains trucs qu'on a vendus en ligne qui étaient à proximité. Donc, je suis allé les porter moi-même. Tu sais, ayant fait de la livraison par camion, je suis capable d'en faire avec ma voiture. Tu sais. Ouais. Puis, si je peux me permettre une petite parenthèse simili-comique, on n'est pas une maison, on n'est pas une maison d'édition agréée, mais on est une maison d'édition agréable. Bref, là, c'est à moi. Je vais piger, ça va m'occuper un peu. Non, c'était à moi. Là, je venais de parler. C'est Non, moi? c'est à toi. Oui, oui, c'est à toi à OK. piger. Quelle est l'origine du nom de votre maison d'édition? Ah Les ah! célèbres anonymes. C'est toi. Euh, oui, en fait, j'ai oublié le mot de ce procédé. Ouais, ben ça, c'était pas l'idée de départ. On n'a pas dit on veut faire une Non, métonymie, c'est ça. mais on s'est rendu compte par après qu'on avait fait une métonymie qui est une figure de style.
Euh, En fait, c'est de quoi que j'aime bien. Euh, Non, antinomie. Antinomie. Antinomie, c'est ça. C'est ça. Une antinomie. C'est ça, c'est que j'aime bien brouiller les cartes. Peut-être que moi, pour moi, il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc, il n'y a que du gris. J'aime bien regarder un film ou de quoi, puis là, tu es convaincu que c'est la bonne personne qui est là, puis finalement, non, c'est le pourri. Donc, puis, je suis arrivé avec quelques idées d'Anthony, non, Antinomie. voyons, antinomie. Euh, bon, entre autres, les célèbres anonymes. Bon, j'avais pensé même les psychopathes inoffensifs, ou, tu sais, Ouais, pour mais des ça livres allait pas. jeunesse, c'était. Ouais, c'était ordinaire un peu. Mais c'est ça, j'haïs pas l'idée justement de Du pour- paradoxe. pour- oui, de paradoxe. Oui, merci, paradoxe. Oui, on m'appelle le paradoxe ambulant, mais bien souvent aussi. En plus. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les célèbres anonymes, on a tout le temps, peu importe qu'on devienne connu ou pas, ça va toujours être pertinent. Exactement. Ah, cette question-là, elle est juste pour toi. J'ai rien à Oh dire. mon Dieu. Mario, tu Oui. vois, c'est écrit. Qu'est-ce qui t'a inspiré de faire une série avec des enfants qui aimaient trop? En fait, là, présentement, c'est les enfants qui aimaient trop. Mais il y a d'autres idées. Ils n'aiment pas nécessairement trop, mais ils prennent trop à cœur certaines choses. Euh, Mon Dieu. En fait, c'est un peu moi étant jeune. Je pouvais être un peu bossy, tu sais, un peu bosseux. Je voulais tout contrôler. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tes amis veulent plus te voir parce que tu es fatiguant. Euh, donc, c'est un peu à partir de ça. C'est une série aussi qui est proche de moi dans la mesure où, exemple, le petit garçon qui aimait trop les jeux de guerre. Euh, Mon père a été policier pendant une vingtaine d'années. Puis, moi, étant jeune, quand je voyais, mettons, que les bons, c'est des bandits qui tuent des policiers, ça me faisait de quoi, tu sais? Parce que on sait tous que qu'il y a de la fiction, c'est un personnage, mais moi, je voyais un père de famille, là, tu sais. Ses enfants vont être orphelins, là, tu sais. Donc c'était quoi qui me rejoignait. Je trouvais ça drôle qu'on. Tu sais, puis avec la culture des jeux vidéo, là, tu sais, hey, on t'en tue à livre du monde, là, tu sais. Puis même chose pour la petite fille qui aimait trop la musique de Noël. J'aime pas la musique de Noël. Euh, Ben, il y a des petites trouvailles, là, tu sais. Mais quand Parle de la j'étais jeune, mienne. mais quand je, non, un instant, là, je commence, là. Mais quand j'étais jeune, mon disque préféré, c'était un disque de Noël, puis je l'écoutais en plein été, là, tu sais. Donc, oui, il y a un côté autobiographique, là, tu sais. Puis là, c'est ça, j'avais en tête aussi le petit garçon ou la petite fille qui veut tout contrôler. J'ai encore accroché mon trépied, là. Donc, c'est ça, je pense que c'est beaucoup par rapport à moi étant jeune, finalement. Ben voilà. Ben voilà. Mais quand je dis que j'aime pas la musique de Noël, là, j'aime pas la musique de Noël cliché commercial, tu sais. Mais il se fait parfois des trouvailles, là, tu sais. Bon, oui, je l'avoue, si c'est de la musique liturgique ancienne et tout ça, oui, je vais plus aimer ça. J'avoue que la chanson des Pogues, New York Fairy Tale, moi, ça me touche au bout parce que pour moi, c'est l'essence même de Noël, là, tu sais. Un couple qui a de la difficulté, ils sont pauvres, mais ils s'aiment, puis Noël, ça, je trouve que c'est... Mais chante-moi Petit Papa Noël, puis c'est préférable que j'ai pas quelque chose dans les mains. Je pense que tu as pris le meilleur exemple pour ça, là. C'est à toi, pigé. J'ai plus rien, moi. Hein? Il m'en reste une. Ben, vas-y. Ah! Ah, C'est encore pour toi. ah, ben ouais, donc.
Je sais que toi, Cynthia, tu t'occupes beaucoup de faire valoir la valeur des gens. Elle me donne beaucoup trop de crédit. Mais pour ton copain, je ne sais rien de lui. J'aimerais savoir comment vous avez commencé tout le chemin que vous avez à date parcouru. Euh, OK, moi, c'est pas du tout de faire valoir les gens. Je l'avoue, je dirais pas que c'est honteux, là, mais pour moi, l'art, en particulier l'écriture dans mon cas, c'est un défoulement, c'est une vengeance, avant tout. Euh, Fait que oui, moi, euh, dans la vie, je suis pas une personne qui est violente. Je suis relativement calme et Oh, mais elle veut ça. Mais savoir ton parcours. mon parcours, Ouais. mon Dieu, je suis né à Saint-Hyacinthe, je suis passé par Montréal, puis là, je suis rendu ici. Non, c'est mon parcours. Écoute, moi, en partant, la littérature, je sais pas pourquoi, c'était pas ce qui m'attirait. Moi, c'était le cinéma. Euh, je lisais pas mal. Et ce qui m'attirait, c'était évidemment de voir comment je pourrais faire ça en film, comment euh, les images que je voyais. Je suis un gros tripeux de musique, entre autres. Je disais tantôt que j'ai besoin de musique pour écrire. J'ai des goûts très éclectiques parce que, contrairement, il y en a qui t'apprend un beat, d'autres qui aiment les paroles. Euh, Moi, ça me prend une émotion ou une représentation visuelle. Tu sais. Donc, moi, c'est parti avant tout d'un trip purement visuel, le cinéma. Je me rendais compte que j'étais le seul qui pouvait écrire pour moi. Tu sais, je me voyais pas dire à quelqu'un, peux-tu écrire un scénario, je vais aller réaliser. Puis c'est ça, c'est vraiment plus par là. J'ai fait 3 films, puis c'est comme un peu bloqué. Donc, je pense que c'est avant tout l'idée de raconter des histoires. Je me dis, bon, si je les raconte pas en images, euh, je vais les raconter par écrit. J'ai fait beaucoup d'impro parce que j'aimais raconter. Pourquoi j'aime raconter? Parce qu'étant jeune, encore aujourd'hui, je suis encore bègue, je bégaye, mais étant jeune, je bégayais beaucoup. Et il fut plus même un temps où j'évitais de parler. Euh, c'est plate à dire pour un enfant, bégayer, c'est un cauchemar. Après toutes mes années d'existence, j'espère qu'il en reste encore un peu là, mais force m'est d'admettre que le bégaiement a bâti ma vie, est responsable de ce que je suis devenu. Donc, mon idée de raconter euh, vient de là. Donc, pendant des années, c'était plus la tête qui se faisait aller. Oui, le fait d'observer les gens et parfois d'avoir de l'humour carnassier vient de là aussi. Donc, c'est ça. Mais là, avec la maison d'édition, ça me permet de raconter ce que j'ai envie de raconter. Puis, c'est ça. On fait, tu sais, il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans le golf parce qu'ils aiment le golf. Moi, je préfère raconter des histoires. Voilà. C'est correct, je pense. Ben oui, tout OK. à fait. Moi, je peux-tu me permettre quand même de dire quelque chose, mais sais-tu Oui. quoi? On va faire une pause parce que là, j'ai le soleil d'en face. Je vais arranger ça, puis après ça, je vais répondre moi aussi. Nous revoilà. Oui. Alors, elle me dit, tu t'occupes beaucoup de faire valoir la valeur des gens. Bon, elle fait référence probablement à toute mon implication dans la branche culturelle. Puis c'est ça qui est fou, c'est que moi, j'ai toujours rêvé d'écrire. Moi, je visais la littérature. Moi, j'ai adoré le cinéma, mais comme spectatrice, je rêvais pas de faire ou de créer du cinéma, mais je rêvais à la littérature. Puis quand j'étais petite, j'écrivais des histoires, puis je disais que j'allais devenir écrivain. Puis
un moment donné, je me disais, ben, je vais le dire aux gens que j'écris comme ça va me forcer à écrire. Puis là, ben, je produisais pas, puis je remettais toujours ça à plus tard. Fait que là, je suis devenue un peu gênée, puis j'ai arrêté d'en parler. Ce qui fait que quand j'ai publié le premier livre, ma mère a fait Ah ouais, t'écris encore? Parce que j'avais arrêté de le dire tellement j'étais gênée de le dire pour rien. Mais ce qui est fou, c'est que mon implication dans la branche culturelle, c'est quand même ça qui m'a donné des outils. Quand on envoyait pour la première fois nos fichiers chez l'imprimeur, le représentant, il me dit, Vous avez déjà fait ça, vous? J'étais comme, non, c'est la première fois. Mais pour lui, c'était évident que je connaissais ça. Il dit, ah, pour une fois que c'est bien rempli puis que c'est soumis correctement. Donc, juste ça, gérer des projets, les mener à terme, avoir des collaborateurs. J'avais appris à faire un peu de mise en page. J'avais fait des affiches, et les premières affiches que j'ai faites pour l'organisme, c'était épouvantable, là. C'était un travail d'école, ça avait pas d'allure, là. J'ai appris, je me suis améliorée. Puis quand on a commencé à publier les livres, ben, on a quand même été chercher de l'aide professionnelle. Hein, on a parlé de Marie-Ève Nadeau qui a fait notre logo. C'est elle qui a fait notre première mise en page de Brume, le petit Ouais. stégosaure. Puis après ça, elle a été assez gentille pour nous faire une classe de maître. Puis on est parti de notre côté. Euh, fait que c'est ça. Donc, l'organisme, la branche culturelle m'a permis de, de développer des habiletés. Mais ce qui est fou, c'est que moi, je pensais écrire des romans, écrire des nouvelles, mais j'ai commencé par la littérature jeunesse. Puis ça, c'est grâce à nos enfants, parce qu'on leur a Ouais. tellement lu des histoires. Puis même quand on allait dehors pour jouer, dans le hamac qui était accroché au sol. Il me demandait encore des histoires. Fait que là, ben, j'avais pas de livre avec moi. Ça me tentait pas de rentrer en chercher un. Fait que j'inventais une histoire. Fait que quand on a décidé de publier l'histoire de Brume que tu avais improvisée, on l'a raconté souvent, mais au cas où les gens ne le savent pas, là, on avait fait venir une exposition du musée de la nature à Ottawa. C'était sur les dinosaures. Puis là, j'avais dit, Mario, fais donc une improvisation. Puis là, il y avait un joueur de tam-tam, Boum Boum, qui s'appelait. Oui. J'ai En oublié fait, son vrai nom. un peu percussionniste, là. Oui, Moi, oui, je fais dire percussionniste, parce que joueur de tam-tam, j'aime je pas suis ça. Mais bon. désolée. Je suis désolée, tu me l'as pourtant souvent dit. Euh, Donc, c'est ça, puis ça avait eu du succès, cette improvisation-là. Puis là, je t'avais dit, crème, soumets-la à une maison d'édition. Puis là, je vois un peu plus vite là, dans l'histoire, puis finalement, on a eu quelques réponses, des C'est refus. du niaisage en plus, là, tu sais, genre, c'est pas comme ça qu'on présente un projet. Ben, Euh, ben non, mais c'est correct, tu sais, il faut apprendre comment ça se fait. Si tu veux jouer ouais, la c'est game, ça. joue-la comme il faut. Mais c'est surtout le fait que nous, on était quand même, déjà qu'on avait des enfants tard, on se sentait déjà un peu vieux, fait qu'on n'avait pas le goût d'attendre des années avant d'avoir un contrat avec une maison d'édition, fait qu'on a décidé de le faire nous-mêmes. Puis c'est ça qui a commencé l'histoire des albums jeunesse. Puis c'est avec Maude, finalement, que là, je suis revenue à une littérature peut-être de plus longue haleine. Puis c'est la pandémie qui a fait que j'ai renoué avec la nouvelle littéraire qui était plus mes premières amours à moi, là. Puis là, ben, il y a d'autres projets qui s'en viennent, là. Fait que ça, c'est mon parcours à moi. Puis, je voulais quand même faire un petit lien avec les entrevues qu'on a faites avec nos illustratrices. Et puis, moi, je leur demandais aux illustratrices, c'est quoi le succès pour toi? Je trouvais ça important parce que des fois, surtout les artistes, tu sais, on rame beaucoup. Des fois, on a l'impression de se battre contre des moulins à vent ou d'aller à contre-courant. Puis, c'est quoi le succès? Euh, Toi, ce serait quoi ta réponse à ça, là? Fait que ma réponse fantaisiste, je dirais
à la fois la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film la même année. Mais en fait, le succès, j'avoue, je caresse encore l'idée d'en vivre. Pas nécessairement d'en être millionnaire, mais d'en vivre au moins ou d'être capable d'en vivre une partie. Tu sais, de dire on peut se concentrer plus sur l'écriture et que le travail alimentaire devienne plus du temps partiel, tu sais, là. Euh, mais tu sais, écoute, euh, sans dire que je m'assois sur mes lauriers, le premier brume, on en a vendu plus que 500, pareil. Ouais. Tu sais. Donc, À coup de marché et à de... coup de marché, puis oui, puis de présentation dans des écoles ou dans des librairies ou peu importe, là, tu sais, là. Euh, mais le succès, je pense, je pense qu'il faut pas mettre l'argent dans l'équation ou, je veux dire, d'en faire une la carrière, quotidienne. tu sais, oui, tu sais, parce que si j'avais voulu faire de l'argent, je serais pas en or, tu sais. Non, c'est ça. Pas pantoute. Pas pantoute. Tu sais. Moi, depuis le début, c'est ce que je dis, c'est que simplement de mener à terme les projets, d'avoir la satisfaction de créer ça, pour moi, c'est déjà une forme de succès. Sans dire comme toi que l'argent est notre motivation principale, j'en suis de plus en plus à penser, il faut quand même pas que ça soit un- une façon de jeter l'argent par les fenêtres, parce que ça pourrait l'être aussi. Euh, Ouais, fait que là, c'est de trouver un équilibre, là. c'est Mais je ça. pense que d'être fier de ce qu'on a fait, pour moi, c'est le plus grand succès. Puis, j'avoue, oui, il reste quand même qu'on écrit pour un public. Puis quand on rencontre les gens dans les marchés, puis qui s'intéressent à ce qu'on fait, puis qui apprécient le travail, puis qu'on reçoit des... Quand on reçoit des commentaires, c'est tellement magnifique. Oui. On aime ça Puis, vraiment. Écrivez-nous, dites-le nous, qu'est-ce que vous avez pensé de notre travail, parce que ça reste quand même ça, le contact avec le public qui est le plus nourrissant, qui est le plus gratifiant, à mon avis. euh, puis oui, l'idée de susciter des émotions et d'y arriver. Tu Hmm. sais, Ouais. moi, j'ai fait des shows aussi, était sur scène et le monde rit. Tu sais, ils peuvent pas dire après ça, ton show, c'était de la merde. Non, j'ai eu la preuve, là, tu sais, que c'était drôle, que tu as aimé ça, tu sais. Tantôt, tu parlais quand on lisait des histoires à nos enfants. À un moment donné, les enfants me ramenaient toujours les mêmes maudits livres. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais lire drôle, c'est-à-dire que je réinventais des histoires. Et voir mes enfants qui rigolent, c'était un succès en soi. Tu sais, Hmm. tu rejoins un public, là, tu sais, fait que Puis oui, quand j'ai écrit une nouvelle qui a été en balado aussi, au crépuscule de ma vie, et que j'ai fait pleurer, ça m'a fait du bien, tu sais. Mais ça m'a fait du bien. C'était gratifiant parce que tu as réussi à susciter l'émotion que tu voulais susciter. Ça, je suis vraiment contente que tu aies embarqué dans l'histoire des balados parce que justement, toi, tu es plus un gars de cinéma, tu es plus un gars d'image, de visuel, mais je savais que tu aimerais ça, puis ça, il faut qu'on le dise, hein, que le montage sonore, je pense que tu as un réel plaisir à jouer avec ça. Fait que je pense que Oui. les balados, on va continuer. C'est une façon pour nous de rejoindre d'autres publics, mais en même temps, on a énormément de plaisir à les faire. Fait que ça, il va en avoir d'autres, puis j'ose croire qu'on va encore plus s'améliorer là, en faisant. Oui. J'ai demandé aux illustratrices aussi, c'est quoi les défis liés à l'illustration d'un album jeunesse par rapport au reste de leur travail? Puis ça me faisait penser que nous aussi, en tant qu'auteurs, c'est un défi écrire pour la jeunesse. Euh, Tu veux-tu que je commence ou tu veux commencer? Oui, oui, non, vas-y, vas-y.
En fait, là, c'est que quand on écrit pour la jeunesse, on a un double public. On Oui, a les jeunes pour qui on écrit, puis on a les adultes. Ça peut être soit les parents, ça peut être soit les professeurs. Puis eux autres, les adultes, ils veulent une littérature qui va amener une certaine morale, amener un côté éducatif. Alors que les jeunes, eux, ils veulent une bonne histoire. c'est ça. Puis souvent, c'est tellement mystérieux. Qu'est-ce qui va accrocher un jeune? Des fois, j'ai l'impression que c'est les couleurs. Ça va être le trait de crayon, comme Arthur et ses dents de lait. Est-ce que c'est parce que c'est une illustratrice, une femme qui a fait les dessins, mais c'est plus les filles qui sont attirées par ce livre-là? J'ai jamais compris pourquoi, parce que c'est un personnage de gars. Mais tant mieux, là, tu sais, pour moi, il devrait pas y avoir une... tu sais, ça devrait pas être les filles pour les filles puis les gars pour les gars, là. J'aime bien mieux quand ça se mélange, là. Oui, Mais c'est ça, des fois, c'est très mystérieux qu'est-ce qui attire les enfants. Puis, euh, des fois, c'est crève-cœur, là. On a vu des enfants qui voulaient des livres, mais que les parents, tu le sens que c'est pas important pour eux autres, les livres, puis qu'ils ont d'autres choses à faire, puis qu'ils veulent pas en acheter. Puis là, tu vois l'enfant partir, puis t'es là, oh, zut, tu sais, il y avait un intérêt, il y aurait quelque chose à gagner là-dedans. Puis d'autres fois, c'est l'enfant qui veut rien savoir, puis c'est le parent qui dit, faudrait que tu lises plus. Fait que c'est ça, c'est pas évident d'aller, tu sais, avec un public adulte, tu le rejoins ou tu le rejoins pas, c'est ça. Mais le c'est ça. public Oui, jeunesse, tu as les deux à convaincre parce que c'est l'adulte qui va acheter le livre, mais c'est l'enfant quand même qu'il faut qu'il soit motivé pour lire. Fait que ça, c'est un gros défi, ça. oui. Ben, moi, j'ai toujours écrit en me disant, je veux que ce soit le fun. Mm. Puis oui, je suis conscient que les parents ont besoin d'un message, là, même si je n'aime pas nécessairement le mot, là. Puis oui, pour moi aussi, c'est important. Puis j'essaye d'être plus subtil que certains trucs que j'ai déjà lus, là, où, tu sais, là, comme je dis souvent, tu sais, dans le temps, Chambre en ville, tu sais, où j'avais écrit une joke, d'ailleurs, à un moment donné, t'as un message pour l'environnement, un message pour le féminisme, un message sur ci, un message sur ça, puis deux autres répliques. Tu sais, tu sais, où c'est pas subtil. Je me suis rendu compte aussi de la force des images. Dans le cas, mettons, évidemment, du petit garçon qui aimait trop les jeux de guerre. Oui, mon personnage aime les jeux vidéo. Moi, je connais strictement rien dans ça et j'ai aucun intérêt dans les jeux vidéo. Kim, heureusement, avait une bonne connaissance des jeux vidéo. À un moment donné, parce que moi, plus jeune, je tripais bien gros science-fiction. Alors, il y a une image. Ah, le fond est orange, puis c'est une espèce d'armure qui ont un jetpack qui s'envole. Tu sais. Ça, je savais que les jeunes, tu sais, des fois, les jeunes, ils font juste feuilleter le livre, puis juste cette image-là a permis de vendre le livre à certaines personnes. Puis en même temps, c'est ça, on ne sait pas toujours comment ça va réagir. La petite fille qui aimait trop la musique de Noël, ben souvent, c'est les madames adultes qui vont dire, ah, il a écrit un livre sur moi, tu sais. C'est pour ça, on dirait que ce livre-là, j'aurais dû l'écrire plus pour les adultes. Donc, il n'y a pas de recette miracle, vraiment, je pense. Ouais. On Puis y va c'est avec ton gut, puis Puis il y a aussi la littérature jeunesse qu'il faut faire attention, c'est plus le public est jeune, plus il faut y aller dans l'abstraction. Puis à partir d'un certain âge, là, on peut être plus concret, puis plus aller avec des émotions plus difficiles. Fait que ouais. on pourrait en parler longtemps. Je pense qu'à un moment donné, j'écrirai peut-être plus là-dessus sur les défis de l'écriture jeunesse. Puis je demandais aussi à nos illustratrices, c'était quoi leur relation avec les médias sociaux? Moi, je posais la question parce que j'ai eu tout un parcours aussi où
moi, je suis une bonne élève. Fait que quand on me dit qu'il faut faire quelque chose, je le fais. Puis je me suis rendu compte que si j'écoutais toutes les consignes pour les médias sociaux, j'allais y laisser ma peau parce que finalement, il faudrait faire ça à temps plein, publier tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur toutes les plateformes, puis avec des vidéos léchées, puis avec des photos léchées, puis, puis à un moment donné, j'ai accepté que non, je vais faire ce que je peux, puis tant que j'y vais d'une façon régulière, on veut se faire connaître. Fait que là, ben, je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire là-dessus sur les médias Ben, sociaux. euh, avouons-le, moi, je suis un peu plus du genre technoplouc. Donc, les médias sociaux, c'est plus ton travail, honnêtement. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert TikTok. Non pas que je serais pas mort, là, mais pour moi, TikTok, c'était l'idée. Oui, quand on fait des événements, comme là, demain, je vais chercher les nouveaux livres, c'est sûr, je vais faire une vidéo. J'en fais aussi pour moi, pour dire des niaiseries, parce que 90% des choses que je dis dans la vie, c'est des niaiseries. Donc, mais moi, les réseaux sociaux, ça a pris bien du temps avant que j'embarque dans ça. Puis, à un moment donné, j'étais un peu trop dedans, mais effectivement, les médias sociaux, c'est que euh, faut, faut faire ça avec, faut avoir un certain discernement. Tu sais. Puis tu peux pas partir, c'est trop. Tu sais. Les écrits restent après tout. Là, tu sais. Puis en même temps, c'est un peu frustrant des fois de voir que tu as du monde qui ont rien ou presque comme contenu, puis qui score des vues puis des vues, alors que des fois, tu fais un travail léché, tu t'appliques, puis comment ça se fait que ça réagit? Donc, je pense que les médias sociaux, c'est un incontournable présentement, mais des fois, c'est un petit peu... la réaction, des fois, peut être un peu frustrante. Mais si, ah, si on s'adresse à vous, cher public, on Hum. vous demanderait quand même de nous aider. Euh, et je tiens à remercier ceux qui le font déjà. C'est vraiment apprécié. Peut-être qu'on vous le dit pas assez, là, mais quand vous aimez, c'est magnifique. Quand Oui, vous partagez, c'est génial. Euh, oui, si vous pouvez pas, parce que là, Mané, vous avez déjà acheté nos livres, vous pouvez pas faire plus pour nous encourager, partager tout ce qu'on fait, nos publications, ben ça nous aide énormément. Puis une autre affaire pour nous aider, si jamais vous demandez nos livres à votre bibliothèque, ça va nous aider parce qu'on va oui, recevoir des montants d'argent pour le nombre de bibliothèques qui tiennent nos livres en inventaire. Fait que voilà, on peut nous voir sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et puis Mario sur TikTok. oui. Que je partage aussi après ça, sur YouTube et sur Facebook. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. Écoutez, on a quand même dit pas mal. On s'est mis à nu devant vous. J'ai même, écoute, j'en baille, là. Ça veut dire qu'on a travaillé fort. On va aller se coucher. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup si vous nous Oui, avez merci à écoutés vous. jusqu'à maintenant. Puis au plaisir de vous croiser dans un marché, euh, de vous voir en personne, de vous lire sur les réseaux sociaux, Oui. puis nous écrire Les, aussi. les deux commentaires, c'est effectivement vraiment apprécié. Ouais. Merci, merci, Et, merci. et si jamais aussi vous avez des enfants qui ont nos livres et qui aiment ça, que vous voulez partager des photos, ça, c'était le fun aussi. Ouais. Fait que, Merci. hey, c'est vrai, j'ai oublié de dire, on a en plus des réseaux sociaux, ben, il y a le balado aussi. Oui, il y a le balado. Ouais. On fait du bon travail, je pense. Ça vaut la peine. Au revoir.